Bonjour et bienvenue dans 365 jours, votre programme de développement personnel au féminin. Nous poursuivons nos 25 jours comme un tigre avec aujourd'hui les personnes toxiques. Une personne toxique est une personne qui nous fait du mal, qui nous blesse constamment. Elle peut le faire de façon consciente, mais le plus souvent c'est inconscient. C'est-à-dire que cette personne-là souffre elle-même et produit ce genre de comportement où la personne autour d'elle se met à souffrir aussi. Il y a plusieurs noms pour définir ce genre de personnes. Les pervers narcissiques, les manipulateurs, les vampires énergétiques. Le point commun avec ces trois noms, c'est qu'évidemment ces personnes sont très fortes dans le mensonge, dans les relations abusives, c'est-à-dire qu'elles peuvent abuser avec du chantage affectif ou avec du chantage tout court. Elles peuvent aussi abuser dans le sens où elles rabaissent notre estime de soi, où elles se moquent ouvertement de nous, de ce que nous pensons. Ce que j'ai remarqué, c'est que le plus souvent, elles font ça dans le privé, dans l'intime, quand vous êtes seul à seul avec cette personne. En public, justement, ce genre de personne a une apparence très sociale, très plaisante, avec toutes les qualités du monde. Et en privé, c'est simplement tout l'inverse. Alors, comment s'affirmer face à ce genre de personne qui nous a constamment blessés, qui nous a constamment rabaissés et où on a vu que malgré tous les efforts que nous faisions, à chaque fois, elle avait le dessus sur nous. Il vous suffit déjà de commencer par aller voir un thérapeute pour justement aller soigner les blessures profondes que vous n'avez pas pu guérir par vous-même tout seul. Voir un thérapeute n'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire, cela montre vraiment que vous avez envie de guérir pleinement parce que la plupart des blessures qui vous auront été infligées remontent à une période plus ancienne que celle que vous vivez actuellement. Ça peut être dû par exemple à l'enfance ou même à la vie in utero ou carrément à des mémoires émotionnelles qui vous ont été transmises par vos ancêtres, donc dans le transgénérationnel. Faire des outils de développement personnel ne suffit pas à réparer ce genre de blessures. Cela fait plus de 18 mois donc que je connais la santé humaniste et que j'ai pu donc réparer des blessures émotionnelles très anciennes que je ne pouvais pas réparer toute seule. Et ce n'est que depuis un jour que j'ai réussi à faire cette confrontation. Donc la règle d'or pour confronter ce genre de personnes, c'est donnez-vous du temps. Donnez-vous le temps de vraiment vous réparer, de pleinement vous affirmer, retrouver l'estime et la confiance en soi. Pour moi, faire la confrontation avec une personne toxique ne vaut la peine d'être réalisé que si cette personne fait partie de votre entourage proche, donc que vous devez la voir toute votre vie. Ça peut être donc un de vos parents, si vous avez plus de 50 ans, ça peut être un de vos enfants aussi. Ça peut aussi être votre ex-conjoint ou votre conjoint actuel, peu importe. Si c'est vraiment une personne que vous verrez toute votre vie, que c'est inévitable que même si vous coupez les ponts un certain temps, un jour ou l'autre, vous le recroiserez, vous avez des liens vraiment familiaux avec cette personne-là, c'est sûr que la confrontation, elle devra avoir lieu. Mais comme je vous l'ai dit, prenez votre temps pour ça. Le but, ce n'est pas de vous fracasser une fois de plus. Le but, c'est vraiment de vous affirmer et d'en sortir grandi, forte et fière d'avoir fait ça. Ce genre de confrontation se réalise en deux étapes. La première étape est sous l'influence de la colère saine, c'est-à-dire que vous allez lui dire tout ce que vous ressentez, tout ce qui ne va pas dans cette relation, tout ce qui n'est pas acceptable pour vous, que cette personne fasse envers vous, fasse contre vous ou vous blesse. Donc avec ce genre de personnes, donc les personnes toxiques, je vous recommande fortement d'écrire votre texte à l'avance. De l'écrire vraiment en pleine conscience et de le mémoriser. Et ensuite de vous répéter ce texte devant un miroir. De répéter ce texte avec toute l'affirmation que vous mettez dans chaque mot pour pouvoir ainsi le dire à la personne en face de vous avec force et conviction et surtout avec une pleine affirmation. Cette confrontation, c'est vous qui la menez, ce n'est pas la personne en face de vous. Si elle est habituée à vous couper la parole, remettez-la en place de suite. Dites-lui que vous n'avez pas fini et que vous lui donnerez la parole quand vous aurez fini. Il faut vraiment vous affirmer. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous donner le temps de faire cette confrontation parce qu'il faut vraiment que vous ayez guéri toutes les blessures. Parce que si vous n'avez pas guéri la moindre petite blessure au moment de cette confrontation, la personne en face
je sais pas, ils ont un talent, c'est comme des X-Men, ils arrivent à repérer la microfaille et ils s'engouffrent dedans et ils vous le montrent avec leur poing ou c'est même pas avec le petit doigt. Ils s'engouffrent dedans, ils font tout péter. Donc il faut vraiment avoir tout guéri pour faire cette confrontation. Sinon, vous n'allez pas réussir. Être positionné, mémorisez votre texte et allez-y franchement avec la colère saine. Et comme je vous l'ai dit, avec la couronne, le tigre et l'ancrage. Et une fois que vous avez fait ça, comme c'est une personne avec qui vous avez des liens très forts, des liens familiaux, des liens de sang, ou même vous avez des enfants en commun, il y a une certaine forme d'amour, une certaine affection, un certain lien qui serait dommage de briser puisque vous allez voir cette personne toute votre vie. Donc après avoir dit les choses qui ne plaisent pas, parce que recevoir une vérité pareille, ça ne plaît pas, il faut ensuite, la deuxième phase, c'est parler avec amour, parler de cœur à cœur, exprimer les sentiments que vous avez envers cette personne, les sentiments purs, l'amour. Si aujourd'hui vous avez guéri les blessures mais que vous n'arrivez pas à développer un sentiment d'amour envers cette personne, ce n'est pas la peine de faire la confrontation non plus. Le but de cet exercice n'est pas de couper les ponts directement, n'est pas de couper une relation. Une fois que vous avez réalisé cette confrontation, le point clé essentiel de tout ça, c'est de lâcher prise totalement sur ce que vous attendez que cette personne fasse. Donc, lâcher prise sur le fait qu'elle change. Une personne toxique ne changera jamais. Une personne toxique est très bien comme elle est. Elle ne voit pas l'intérêt de changer puisque pour elle, c'est vous qui n'allez pas bien, c'est vous qui avez des problèmes. Et elle ne peut changer qu'en faisant un suivi thérapeutique. Or, ce genre de personne ne va jamais voir un thérapeute. Donc, si vous y allez, c'est vraiment pour parler avec une colère saine et pour parler de cœur à cœur. Ce n'est pas pour faire changer la personne. Il faut vraiment que vous en soyez consciente. Et c'est aussi pour vous affirmer et poser vos limites claires, nettes et précises. Donc, vous ne voulez plus avoir ce genre de situation, ce genre de relation abusive et que donc, par conséquent, vous allez vous protéger. Donc, c'est vraiment pour lui dire ça à cette personne. Donc, pour résumer, voici les recommandations que je vous donne pour effectuer une confrontation avec une personne toxique. La première, c'est de faire un travail thérapeutique sur les blessures que nous avons nous-mêmes, qui nous ont été infligées par cette personne et qui évidemment nous renvoient à des blessures plus anciennes et inconscientes que nous ne pouvons guérir qu'avec l'aide d'un thérapeute. La deuxième, c'est de se donner du temps. C'est un travail très long, ça peut prendre plusieurs mois ou même plusieurs années. Donc, ne vous planifiez pas, tiens, dans 6 mois je fais la confrontation, ça ne sert absolument à rien, vous ne serez pas prête. La vie elle-même vous donnera l'opportunité de faire cette confrontation. Pour ma part, je n'ai pas du tout cherché cette confrontation, je ne voulais même pas la faire et bon, ben, je l'ai faite. Voilà, ça s'est présenté et je l'ai fait et je ne regrette absolument pas parce que j'étais totalement positionnée, totalement forte et j'en suis vraiment sortie grandie. La troisième chose, c'est de ne faire cette confrontation. La troisième chose, c'est de ne réaliser cette confrontation qu'avec une personne de votre entourage proche, avec une personne avec qui vous avez des liens inévitables toute votre vie, donc quelqu'un de votre famille, de votre entourage très proche. La quatrième chose, c'est lors de cette confrontation, de vous positionner dans votre colère saine, donc avec la couronne de déesse, avec le tigre, avec l'ancrage et bien sûr la colère saine, pour exposer à la personne toxique tout ce qui ne va pas dans cette relation, tout son comportement toxique envers vous et qui vous blesse, et par la suite donc de lui poser vos limites, ce que vous ne voulez plus vivre. La cinquième chose, c'est de lui parler de cœur à cœur pour réparer ça, donc de lui exprimer tous les sentiments positifs que vous avez envers cette personne. Et pourquoi vous lui avez dit ça? Simplement parce que vous voulez que cette personne soit plus heureuse dans sa vie, parce que ce genre de comportement n'apporte pas le bonheur, et ça vous le savez. La sixième chose, c'est de lâcher prise totalement sur le fait que la personne doit changer, sur le fait que la personne doit faire des efforts, doit faire une thérapie, tout ça. Donc vous lâchez prise parce que cette personne toxique n'est pas prête à changer. Elle est incapable de changer sans avoir fait un suivi thérapeutique. Or, les personnes toxiques ne vont jamais voir un thérapeute puisqu'elles sont très bien comme elles sont. Pour elles, c'est les autres qui ne vont pas bien. Donc c'est... voilà. Il ne faut pas chercher. Il faut vraiment accepter cette réalité que les personnes toxiques ne changeront jamais. Je n'en connais pas qui a changé d'ailleurs.
Je n'ai jamais entendu qu'une personne toxique est allée voir un thérapeute ou alors a fait juste une séance parce que sa femme l'a poussé à le faire, mais c'est tout, n'est pas allé plus loin. De mon expérience avec ce genre de personnes, je pense qu'il est primordial pour que nous puissions mieux accepter d'avoir ce genre de personnes dans notre entourage, surtout quand il s'agit de notre famille ou du père de nos enfants ou je ne sais quoi, de voir au-delà de cette vie, de voir que nous avons toujours le choix de ce que nous vivons actuellement, mais que c'est un droit inhérent à notre âme et donc avant de venir s'incarner ici, nous avons pleinement choisi de vivre tout ça. Je ne pense pas qu'on a fait plouf plouf pour choisir dans quelle famille on irait, ni quelle personne on côtoierait sur cette terre. Je pense vraiment qu'on l'a fait en pleine conscience et il y en a parmi nous qui ont été très ambitieuses et donc qui se sont retrouvées dans une famille ou un parent et ce genre de personnes et où, tant qu'à faire, nous nous marions avec ce genre de personnes aussi. Voilà. Toutes les expériences que nous vivons sont propices à notre acquisition de connaissances, à nous pousser dans les retranchements, à nous montrer les capacités qu'on a, notre force, notre vaillance et notre plein potentiel. Nous sommes là pour ça, pour travailler sur ça. Et avec ce genre de personnes, on travaille beaucoup. C'est très fatigant, mais une fois qu'on a trouvé et une fois qu'on applique ce que je vous dis là, donc de faire cette confrontation, waouh, ça y est. Là, la boucle est bouclée, vraiment. Et on est vraiment fiers d'avoir fait ça. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager autour de vous, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.